fine, de qualité, de produits 100% algériens, de produits sains, bio. Hein, nous avons donc déjà, on peut découvrir ce que vous nous avez, ce que vous avez ramené avec vous. Hein, il y a du vinaigre, n'est-ce pas, Leïla? Il y a un peu de tout. C'est Oui. des produits du terroir. Dans, notre épicerie fine regroupe tous les produits naturels algériens. Oui. Dans le cosmétique naturel, les savons naturels, les bougies. Alors là, nous voyons du vinaigre. Voilà, des bougies à base de Il y a cire des d'abeille. Malheureusement, confitures. je n'ai pas pu les ramener. Oui. Là, aujourd'hui, j'ai ramené les confitures à l'ancienne, Oui. des vinaigres artisanales, le fric, rouina à base de dattes, du sirop au miel de dattes, Oui. trida, On va arriver à charchoufra. Trida, on va arriver. On Voilà. va arriver à Trida doucement, doucement, pour faire découvrir à tous ceux qui nous suivent cet après-midi tous ces bons produits, ces bonnes Et confitures. tout est fait par des artisans. Oui. Oui. C'est une majorité de femmes que vous avez? Effectivement. Oui, ouais. Elles sont très présentes, elles sont très très présentes. Donc, et puis nous avons aussi, vous l'avez dit, Trida. C'est du berkoukes? Non, au ça cherchoura? c'est cherchoura Telmous. Ça vient de Skikda. D'accord. C'est une artisane de Skikda. Oui, oui. Et nous avons ce fameux panier après. Hein, on va découvrir le beau panier où il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc vous avez ramené du citron non traité, oui. Des lentilles non traitées. Oui. Alors, sans pesticides, de la poudre de pois chiche, des abricots séchés, tout est naturel. Oui. Tout est fait par un artisan passionné. Oui, on le recevra la prochaine fois. Voilà. Des confitures, des soupes naturelles. Comment ça, des soupes naturelles? C'est-à-dire à base de légumes de saison. D'accord. Sans pesticides. Très bien. Voilà. Elles sont toutes faites ou Elles sont toutes faites, oui. Déjà préparées et tout par la dame. Oui. C'est super. Voilà. Et vous-même, vous avez été aussi formée dans l'école Le Nôtre. Hein. C'est une grande institution. Hein. L'établissement Le Nôtre est aussi connu à l'international. Vous avez aussi, vous vous êtes battue au quotidien pour lancer cette épicerie fine. Et l'école Le Nôtre m'a permis, voilà, de réaliser votre rêve. Non, surtout de pouvoir choisir les meilleurs artisans. Oui. Dans l'alimentaire. C'est super. Et est-ce qu'il existe les meilleurs artisans en Algérie aujourd'hui? Il y a cette il y a des milliers et des milliers d'artisans. Il y a des fromagers aussi que vous avez chez vous. Du chèvre, de la mozzarella. Tout à fait. Sans gluten, 100% naturel, à base de lait de vache. C'est excellent. J'ai pris pas mal de choses de chez vous et c'est vraiment très 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 bon. La tomate séchée également. De la tomate séchée, des tapenades, des anchois, parmesan tapero. Il y a aussi des hydrolats, des huiles essentielles. Ça fait combien de temps que vous existez? Ça ne fait que 2 mois. Pendant le confinement, exactement. Tout a été lancé. Tout a été lancé. Il y a beaucoup d'initiatives. Tout a été boosté. Ouais. On va suivre, si vous voulez bien, le reportage de notre chère collègue Anissa Bouzid, hein, qui est venue à la rencontre de Beb. De Beb Leïla. Beb Leïla, c'est votre établissement et c'est un endroit magique. C'est une véritable caverne d'Ali Baba. Mais avant cela, on tenait aussi à remercier notamment la pâtisserie, donc la rose magique de Mouradia le Golf, avec notre amie donc Hadjira Khiyar. Je remercie également celle que je porte une très très belle tenue, n'est-ce pas, de Souhair Meghelati Cheloufi, qui elle aussi fait de très très belles choses. Alors là, on apprécie aussi les bons gâteaux. Ça, c'est une très bonne mhancha traditionnelle. Nous avons également tcherek msakkar. Ah, vous avez goûté le makrot, voilà, constantinois. Et puis nous avons aussi les sablés hein, pour le café de 4 heures. On aime bien ça, c'est très bon, c'est léger. Et puis je tenais aussi à revenir sur la jolie tenue, sur la jolie robe, une jolie robe d'hôtesse que l'on peut porter aussi pour sortir également en été ou au printemps. Elle est faite main avec de la calligraphie. C'est signé donc Baiso Hair qui se trouve à Stawili et qui fait So Baiso et qui fait aussi de
Retour dans cette ambiance de fête, on vous retrouve mes amis encore une fois, marhaba bikoum. Et je vous disais à chaque fois des plateaux différents et c'est toujours un plaisir de recevoir des personnalités du monde, la création en cette période de pandémie, en cette période de crise sanitaire. Sachez qu'il y a pas mal de personnes qui font vraiment de très très belles choses et nous sommes aussi très très heureux de les recevoir. Il s'agit de Madame Leïla Kazitani, bonjour. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Vraiment c'est un plaisir de vous recevoir, une passionnée de bougies. Tout à fait. Hein, la bougie est magique chez vous, vous créez, on vous a reçu déjà il y a quelques années. Tout à fait, il y a 6 ans. Ça passe très vite. Oui. Oui. Et là, vous revenez avec de très très belles créations liées à la bougie. Et comment vous êtes encore vraiment, on sent vraiment qu'il y a de la nouveauté, de la création. Est-ce que vous êtes aussi influencé par ce qui se fait ailleurs? On va voir vos bougies dans quelques instants à l'écran, oui. Écoutez, personnellement, je fais de la création, c'est-à-dire ça dépend de la muse d'abord. Oui. Ça dépend de la muse. Et je ne m'imprègne pas de ce qui se passe ailleurs. Hein, d'accord. Entre guillemets. Très bien. Voilà. Mais sinon, ce sont mes créations. Et j'aime bien, chaque bougie est une pièce unique. Voilà. Donc, même si j'essaye moi-même de la refaire, ça ne va pas être facile de la refaire, identique à l'identique. Mais sinon, ça reste des bougies, un produit naturel. Voilà, différentes sortes de bougies. Et est-ce que ça fonctionne? Vous avez exposé au salon, hein, donc vous étiez au salon à l'occasion de la Journée des droits de la femme, le 8 mars. Vous étiez présente au salon. Je suis passée vous voir et c'est toujours un plaisir d'aller à ces expositions, de voir ce qui se fait, les nouveautés, l'évolution de nos artistes et artisanes et designers. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et là, on sent que vous avez vraiment progressé. Écoutez, progresser, je ne sais pas, mais j'ai fait beaucoup plus de la création. Voilà, je suis restée... parce qu'à chaque fois, il y a de la nouveauté, à vrai dire. Oui. Comme par exemple, quand je fais par exemple Yennayer aussi, j'avais fait des bougies spéciales par thème. Thème Yennayer aussi. Voilà, le Mouloud aussi. Voilà. Et, mais personnellement, j'aime bien qu'il y ait à chaque fois, il y a une nouvelle collection. Voilà. À chaque fois, il y a de nouvelles collections. Et puis voilà. Et puis c'est surtout aussi à la demande. Voilà, du client aussi. Je suis à l'écoute du client. Par exemple, il y a des clientes et des clients qui veulent, par exemple, ils voient une bougie comme ça, ils rajoutent une autre idée. On me propose, pourquoi vous rajoutez pas ça et là? Donc, je reste à leur écoute. Nous avons cette magnifique bougie. Ce n'est pas une bougie. C'est quoi? Ça c'est un photophore. C'est une pièce artistique qui a été faite, enfin, je l'ai faite 100% handmade. Voilà, et elle est 100% cire d'abeille. Alors, je parlais de celle-là, hein, donc de ce photophore. Ce photophore magnifique, très très beau. Là, c'est les bougies. Là, on est encore en train de voir les bougies, mais là, on va passer au photophore. Qui est vraiment magnifique, très 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 beau. Oui, ça a été fait à la main et puis... c'est assez ingénieux, hein? Oui, oui. Puis c'est pas évident, c'est-à-dire à manier la cire, et surtout quand c'est de la cire d'abeille, elle fige rapidement. Et très beau. Voilà. Très 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 beau. Oui, merci. Et ils sont bons aussi. Oui, très Ils sont bons, c'est de la cire d'abeille. Naturel 100% que je ramène de chez l'apiculteur. Voilà, je l'achète, je la ramasse pratiquement moi-même. Donc elle est à l'état pur avec les impuretés et tout ça. Et c'est moi-même qui fais le filtrage et je la raffine pour pouvoir travailler avec. C'est super beau, vraiment, c'est une très belle idée. Voilà. Un photophore en cire. Et comment vous faites pour qu'ils ne fondent pas? C'est toute une technique, oui. Donc là, par exemple, pour celui-ci, on met une petite bougie à l'intérieur, un chauffe-plat par exemple, voilà, et puis ça diffuse, ça embaume la pièce là où on se trouve, et ça crée une belle atmosphère. Une belle atmosphère. Voilà. Écoutez, c'est formidable, c'est formidable. Est-ce que vous pensez un jour former? J'ai déjà commencé, ça fait quelques années. Très bien. Oui, à transmettre justement. Parce que là,
entre guillemets, pour ceux qui m'ont pas encore, me connaissent pas encore, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans le domaine de la bougie, mais c'était à titre de hobby. Oui. Voilà. Et depuis mon départ à la retraite, là, je me suis investie à ma passion. Voilà, qui est la bougie toujours. Et ça fait quelques années, j'ai décidé de m'y mettre à la formation. J'ai déjà quand même une quinzaine de sessions. Ah, voilà, mon compte. Bravo. Voilà, merci. Une quinzaine de sessions et je les coach pendant 2 mois après la formation. Et dernièrement, bon, j'ai terminé le coach avec une session d'Oran. Oui. Parce que je fais même les formations extra wilaya. Oui. Donc voilà. Et c'est pour un but bien précis, c'est-à-dire pour un objectif. Si je fais toutes ces formations, c'est que pour que ces stagiaires, c'est-à-dire plus tard, vont former aussi, et puis on va inonder le marché par des bougies made in Bledi. Oui, voilà. Tout à fait. Made in Bledi aussi. Hein. Merci beaucoup. Le produit algérien est très prisé par les Algériens. Tout à fait, tout à fait. Très, très prisé. Tout à fait. Voilà, donc... en tout cas, c'était un plaisir, Madame Kazitadi, merci beaucoup de vous avoir reçu dans notre émission. On va rester dans cette ambiance un peu... La bougie a un côté nostalgique, souvenir, il y a de l'émotion, il y a une ambiance, il y a vraiment il y a un moment où on se retrouve avec soi-même. Tout à fait. Et puis la bougie, il ne faudrait pas oublier, je tiens à le dire, qu'elle est présente dans toutes les circonstances. La bougie est heureuse notre... ou malheureuse. Ouais. Voilà. Amoureuse, heureuse, triste. Oui. Voilà, elle est présente, la bougie. Et puis... la flamme, cette flamme dont est la bougie, elle parle. Moi, je ne vous cache pas que je l'entends, comme je le dis à mes stagiaires, tant que vous n'avez pas commencé à parler à votre bougie et que vous ne l'écoutiez pas, c'est que vous n'êtes pas encore rentré dans le monde, vous n'avez pas encore été envoûté par la bougie. C'est comme ça. Donc, c'est une passion et cette passion-là n'est pas loin de devenir obsession. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci vraiment, beaucoup, Linda, c'est gentil. En tous les cas, on va vous laisser partir. Mais avant cela, on va rester dans cette ambiance. Oui. Cette fois-ci avec l'ami Aboud Bouda qui revient sur un reportage sur des personnes qui aussi sont aussi très friands d'objets à l'ancienne, de souvenirs, de lieux, de quartiers, de très jolies choses. Vous allez découvrir cela sur Alger notamment avec l'ami Aboud Bouda. Merci beaucoup. Merci. La nostalgie, c'est une bouffée de souvenirs agréables. Ce sont des images et des couleurs, des sons et des senteurs qui s'accrochent à notre mémoire. On vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'Algériens et à la recherche du temps d'avant. On fouille dans sa mémoire des bribes de souvenirs qui vont de l'épicier du coin à la balance publique et de l'ancienne radio TSF au tourne-disque. La nostalgie qui نشوفهم السني نشوف كي نخرج من المسجد كنت في البريمار نشربوا فيهم قهوه حليب ميزان هذا تاع الزمان هذا ما كاش نوزنوا فيه روحنا للدوك ردوا ب5 دينار هذيك الصغيره بصح حنا لي زونسيان نعرفوا له 100 فرانك القديمه 1 دينار يمشي. Je me souviens qu'on avait Zouch, Kenki, je ne sais pas qu'est-ce que le mot français. Déjà ça me faisait rappeler beaucoup de choses. Même quand on là, déjà on avait quelque chose de quoi dépanner. Qui nous sortait de l'école, la plupart dans tous les immeubles, on sentait l'odeur du café. Certains prennent plaisir à remonter le temps des qadettes. Les objets et les vêtements de nos grands-mères réveillent bien des souvenirs. Elle garde tout. Les lanternes كيما نقولوا حنا الكانكي بكري sans vous dire que السنيات هذوك الابيض والصفار وتاع واسمهم تاع العشاوات elle les fait briller chaque elle a 85 ans الله يبارك elle les fait briller chaque occasion ماشي ميكانو القارص والتراب هكذا بيان الملح elle garde toujours TSF avec tourne-disque 45 tours et 33 tours il est toujours au salon elle veut plus l'enlever. Je suis de la région Tébessa
الور نقول لك الحوايج اللي راهم عندنا ونسموهم
africain et le cubisme. Oui, c'est ça. Et pourquoi vous avez pensé à ce thème? En fait, j'ai commencé, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. J'avais commencé par peindre plein de paysages, des tableaux de Casbah. Et je me suis retrouvée je me suis plus dirigée vers le cubisme et l'art africain. Je ne sais pas, par rapport aux couleurs. J'aime bien les couleurs chaudes aussi de l'Afrique. Voilà, là, c'est aussi un style... C'est le cubisme aussi, toujours. Un peu africain. C'est Fauvisme. D'ailleurs, c'est entre le bien et le mal. Il y a une personne qui est au milieu, qui n'arrive pas à aller vers le bien ou vers le mal. Et donc, est-ce qu'on vous conseille, est-ce que vous orientez, est-ce que vous arrivez à vous documenter par rapport aux grandes écoles d'art, l'histoire de l'art? Est-ce qu'on va vers ça pour aussi, parce que vous savez, dans tout est codé finalement. Hein? Bien sûr, bien sûr. Ouais, évidemment, je me suis intéressée à l'art, donc à son histoire, petit à petit. Comme je vous ai dit, j'étais pas du tout dans le milieu artistique, mais petit à petit, je vous ai dit, c'est suite à un événement professionnel que j'ai pu découvrir cette passion. Très jolie aussi. Donc là, c'est l'art africain. Donc c'est une femme africaine avec plusieurs symboles africains, de la vaisselle africaine, des masques. Des masques. Voilà. Et donc après cela, vous vous êtes lancée? Exactement. Je me suis lancée. J'ai trouvé une galerie, parce que c'est pas évident de trouver, il n'y a pas beaucoup d'écoles d'art en Algérie, mis à part les Beaux-Arts. Quelques petites galeries qui proposent des formations, des fois diplômantes, des fois non diplômantes. C'est quand même un handicap. Oui. C'est pas évident de faire une formation et avoir le diplôme aussi par la suite. Donc, heureusement que j'avais rencontré mon professeur, que je salue. C'est Amira Dendani, qui est artiste peintre, qui a fait les Beaux-Arts. Donc, c'est elle qui m'a appris à choisir les couleurs, vraiment... C'est très beau, ça aussi, cette belle africaine. C'est la diva africaine. Très, très belle. Voilà, donc c'est elle qui m'a aidée. Alors, on revient à notre ami Boubkar Sekini et à ce bel événement lié au théâtre. Donc, le théâtre de retour. Les thèmes choisis, c'est toujours aujourd'hui les thèmes que les pièces traitées. Voilà, les thèmes c'est des généralités. Généralement, c'est qui parle de l'amour, qui parle de la paix, qui parle de concorde entre les personnes, qui parle de la tolérance. C'est des thèmes magiques qui est traité dans chaque scène théâtrale. Donc la manière comment exposer ces thèmes-là, c'est là le génie. On peut la voir à travers cette compétition, comment chaque pièce, elle traite un sujet. On peut le voir dans une autre pièce, mais il y a une différence sur la manière de traitement de ce sujet-là. Cette occasion aussi, c'est une occasion de parler sur des thèmes qui sont liés à la problématique de l'activité théâtrale. Donc, le festival ou le commissariat de festival a pensé à lancer un deuxième programme, c'est le programme de débat. Donc, un débat qui est ouvert actuellement au TNA sur la contribution des mouvements associatifs dans le théâtre algérien, sur l'utilité des festivités pour le développement de la scène théâtrale. C'est des thèmes aussi qui sont liés au théâtre. Donc, c'est parmi ces programmes qui seront traités ces jours-là. Très bien, donc ce sont des thèmes aussi cruciaux pour faire avancer le théâtre, pour qu'on puisse aussi découvrir le théâtre un peu partout, un peu à la quête Biessine. Il allait dans les villages, il parlait aussi la langue que les gens comprenaient, aussi la population, la Derja ou le Temazir. Donc il y a aussi cette proximité à la Brest, n'est-ce pas, de se rapprocher du public.
Oui, exactement. Il y en a une certaine politique qui est actuellement qui est instaurée, c'est comment faire transmettre le théâtre vers le public. Oui. Généralement, on attend le public, c'est lui qui se déplace vers le théâtre. Oui. Donc, quel est le meilleur moyen de faire transmettre ça? On peut le faire. Actuellement, je pense qu'au niveau du ministère, ils sont en train de penser sur le théâtre de la ville. Le théâtre de la ville, c'est l'une des formes comment faire transmettre. Qu'est-ce que le théâtre de la ville? Le théâtre de la ville, c'est actuellement, je pense que dans chaque ville,